Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des expressions régulières. Ça fait déjà quelques temps que je voulais aborder ce sujet sur ma chaîne et c'est vrai que je savais pas trop par où commencer, histoire de rendre ça le plus clair et facile à comprendre. Et puis je me suis dit qu'au lieu de se lancer directement dans un langage de programmation et d'appliquer les expressions régulières, et bah ça pourrait être une bonne chose de passer d'abord par un outil qui va nous permettre de visualiser ce qu'on va écrire comme expression régulière. C'est donc pour ça que j'ai ouvert à l'écran un outil qui s'appelle regex101.com, donc il existe d'autres outils de ce genre, qui va simplement nous permettre, comme je disais, de visualiser nos expressions régulières. Sachez également que si vous retrouvez regex au lieu de expression régulière, ça veut dire exactement la même chose, c'est simplement un diminutif de regular expressions en anglais. Donc, on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de syntaxe qui sont disponibles et qui existent pour écrire des expressions régulières. On a tout d'abord le POSIX, donc ça c'est c'est pas vraiment un langage en fait. On pourrait plutôt appeler ça une norme syntaxique ou une forme de syntaxe, un type de syntaxe, voilà, qu'on va pouvoir utiliser. Donc on a le POSIX, je disais, qui a été un petit peu plus connu grâce au PHP et qui est pas mieux utilisé avec le PHP justement. Mais le problème c'est que c'est une syntaxe qui est un petit peu lente par rapport au PCRE qui vient du Perl et qui veut dire tout simplement Perl Compatible Regular Expressions, et en fait c'est une forme qui est un poil plus complexe que le POSIX, mais qui en même temps est bien plus rapide. Du coup, la plupart du temps, on retrouve justement PCRE, comme on peut le voir ici avec PHP, et après les expressions régulières, eh bien, on va les retrouver dans différents langages, donc JavaScript, Python, Golang, etc. Et on va pouvoir utiliser les mêmes expressions régulières pour ces différents langages. Donc on va tout de suite commencer. Donc le premier truc, déjà on va écrire une test string, voilà, donc bonjour, je m'appelle Boris, avec un petit smiley. Et ici en fait le but d'une expression régulière, ça va être de détecter, de venir chercher dans notre string, dans notre chaîne de caractères, une portion de cette chaîne de caractères en fonction de certains paramètres qu'on aura précisés. C'est justement là-dedans qu'on va mettre cette expression régulière, donc bien sûr pour l'instant on va pas vraiment s'attarder sur les délimiteurs qui sont ici, qui au final veulent un peu tous dire la même chose, je vous expliquerai ça plus en détail quand on passera au PHP, et pareil sur ces flags je vous en montrerai un ou deux, mais pour l'instant on va plus se focaliser vraiment sur les expressions régulières. Donc ici, si à l'intérieur j'écris tout simplement Boris, voilà comme ceci, on peut voir qu'ici il me surligne en bleu Boris, parce que ça me détecte bien ça, du coup dans mon expression on dit détecter Boris, ça me détecte Boris. Jusque là ça va, je vais marquer une deuxième fois Boris, et puis on peut voir ici que le mot est trouvé à deux occurrences, donc ça va me le détecter à chaque fois qu'il est trouvé. Si je veux détecter sa présence en début ou en fin de chaîne de caractères, je vais pouvoir mettre par exemple pour le début un petit accent circonflexe, et ici on voit qu'il ne me détecte absolument plus rien, simplement parce qu'il faudrait que j'écrive mon prénom, donc Boris, au début de ma chaîne de caractères, et là ça me détecte bien quelque chose. Si je veux par contre trouver ça à la fin de ma chaîne de caractères, donc je vais enlever tout ça, eh bien je vais devoir ajouter tout à la fin un $, et je peux supprimer ce petit accent circonflexe, et là ça va me le détecter à la fin de ma chaîne de caractères. Donc c'est-à-dire que si j'ajoute encore une fois Boris, ici il ne me détecte que le dernier, la dernière occurrence de ce mot. Par contre, si je veux avoir ça au début et à la fin, donc que ma chaîne de caractères ne soit composée que de ça, eh bien je peux mettre les deux, c'est tout à fait possible, et du coup ça va me détecter ça uniquement s'il y a bien marqué Boris. Pareil, si je l'écris deux fois, ça ne va pas marcher vu qu'on ne le veut qu'une seule fois. Donc jusque là ça va, c'est pas bien compliqué au niveau des expressions régulières. Par contre, on pourrait faire quelque chose d'un petit peu différent. Enfin, vous allez voir qu'il y a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir préciser. Par exemple, ce qu'on peut mettre, on peut dire Boris, une petite barre verticale, David, et ici, on va marquer bonjour, je m'appelle Boris. Donc là, il me détecte bien Boris, c'est tout à fait normal, vu qu'on veut qu'il me détecte ça dans ma phrase. Si j'écris par contre David, il va également me le détecter parce que je lui demande de me détecter soit Boris, soit David. En fait, la petite barre verticale qu'on vient de mettre ici signifie ou, tout simplement, et va dire qu'on veut l'un de ces deux termes, qui est de part et d'autre du coup de ce signe. Donc là, c'est déjà pas mal, on va aller un petit peu plus loin, on peut faire ça par exemple avec un exemple ici. Si j'écris par exemple, voilà, windsurf, je vais venir mettre ici wind, ou par exemple kite, pour dire qu'on veut windsurf ou kitesurf, et du coup ici il va me détecter que wind. Là c'est un petit peu problématique parce qu'on voudrait tout le mot, on voudrait windsurf, kitesurf en entier. Du coup on peut rajouter surf ici, mais ça ne marche toujours pas. Simplement parce que ce groupe, je vais avoir besoin de le mettre en parenthèse, histoire de signifier, enfin de préciser plutôt, que c'est wind ou kite qu'on peut retrouver, et surf sera forcément après. Si j'enlève la parenthèse, en fait, il va croire que je cherche soit le mot wind, soit le mot kitesurf complet. Donc c'est-à-dire que si là je viens écrire kitesurf, ça me le trouve.
c'est pas ce que je veux, donc voilà, je reviens remettre mes parenthèses, et du coup, si j'écris soit windsurf ou bien kitesurf, eh bien ça va me le trouver. Donc jusque là, voilà, c'est pas mal aussi. Maintenant, on peut aller encore plus loin, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va aller de plus en plus loin de toute façon dans cette syntaxe. Donc je vous conseille également voilà, de vous entraîner, de regarder un petit peu comment ça réagit en parallèle à la vidéo, c'est peut-être une bonne façon de se représenter un petit peu le fonctionnement des expressions régulières, parce que c'est pas forcément quelque chose d'hyper intuitif au début. On va passer maintenant aux listes. Donc les listes, en fait, c'est simplement des mots qu'on va pouvoir, enfin des lettres ou des intervalles, enfin on va voir ça un peu après, qu'on va pouvoir modifier ou qu'on va pouvoir préciser. Enfin, vous allez le voir, ça va être plus parlant en vous montrant un exemple de toute façon. Si je veux écrire par exemple, alors vous inquiétez pas si je regarde de temps en temps l'écran ici, c'est simplement que je me suis noté quelques petits mots à utiliser. Donc si on a par exemple le mot ici, je sais pas, titre, ou qu'on a le mot litre, on peut détecter soit titre, soit litre, voilà, là on détecte les deux avec l'espace entre, ou alors l'un des deux, litre, voilà. Mais on voit qu'il y a juste la première lettre qui va différer en fonction des deux mots. Du coup, on peut préciser une liste de caractères, donc par exemple ici ça va être T et L, et ensuite écrire itre. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que ça va chercher soit T, soit L, puis itre. Donc pour titre ça marche très bien, pour litre ça marche très bien, mais si je vais écrire par exemple mitre, ce qui ne veut absolument rien dire, bah ça ne me le détecte pas, parce que ça ne correspond pas à un de ces deux caractères. Si je viens rajouter un M, ça va me le détecter. Si je viens par contre enlever le L, ça ne va plus que détecter le mot titre. Voilà, donc ça c'était une autre petite subtilité avec ça. Maintenant on va continuer un petit peu plus loin avec ces listes. Vous voyez qu'on peut mettre plusieurs lettres, hein, donc si j'écris... qu'est-ce que je pourrais écrire? Je vais pouvoir écrire par exemple voilà, ces deux mots que je m'étais notés, coudre et poudre. Là pareil, je vais pouvoir écrire oudre, donc là ça me le détecte bien. Et pour avoir les mots complets, je vais pouvoir écrire CP et ça va bien me détecter mes deux mots. Maintenant, on peut voir ça encore un petit peu plus loin, par exemple si on a des caractères et qu'on veut détecter tous les caractères qui vont de A à Z par exemple. À ce moment-là, on va détecter du coup de A à Z. En fait, quand on va mettre un caractère tiré un autre caractère, ça va nous faire un intervalle et ça va nous prendre tout ce qui entre. C'est-à-dire que si j'écris A-D, ça va être exactement la même chose que si j'écrivais ABCD. Donc ça, c'est des petits, voilà, ça s'appelle des intervalles, et c'est ces intervalles qu'on va pouvoir préciser là-dedans. On va d'ailleurs souvent s'en servir, donc on va laisser par exemple de A à Z ici. Et ce qu'on pourrait avoir comme exemple, par exemple, si j'écris coudre, ça va marcher, poudre ou oudre, etc. En fait, ça va juste me chercher un caractère entre A et Z, suivi de oudre. Voilà, donc là, on a déjà avancé un petit peu. Maintenant, on va revenir sur notre exemple que je vous ai montré juste avant. Bien sûr, on reviendra un peu là-dessus juste après. Mais je voulais vous parler un petit peu des répétitions également. Donc, c'est-à-dire que je vais continuer à écrire windsurf, kitesurf et surf. Donc, ce qu'on avait écrit juste avant, on avait écrit wind ou bien kite et ensuite le mot surf. Par contre, si la personne écrit juste surf, ça ne lui détecte pas. C'est un petit peu dommage parce qu'au final, les trois sont des sports différents. Donc, on pourrait écrire tout simplement, après ces deux parenthèses ici, un point d'interrogation. Ce que ça veut simplement dire qu'on peut détecter soit wind, soit kite, ou aucun des deux. En fait, le point d'interrogation signifie une occurrence ou zéro, une répétition ou zéro, de ce qui le précède. Et vu que là, ce qui le précède est tant de parenthèses, ça va être zéro ou une répétition de tout ce groupe qui est ici. Donc au final, je peux écrire par exemple, si j'écris, j'en sais rien, le mot faire, voilà, c'est un petit exemple tout bête, je vais écrire faire ici, et si je me mets un point d'interrogation, ça veut dire que le E peut apparaître ou non. C'est le dernier caractère, le caractère qui précède. En fait, les parenthèses là, on les voit pas, mais c'est exactement comme s'il y avait des parenthèses qui étaient à cet endroit-là. Ça va prendre le dernier caractère avant le point d'interrogation, le dernier groupe qu'on a mis en parenthèse avant ce point d'interrogation. Donc si j'écris juste faire ici, eh bien ça va quand même marcher. Voilà, ça, si j'écris IO ou autre chose, ça va pas marcher. Si j'écris un E, ça va marcher. Voilà, tout simplement. Et si j'écris rien, bien sûr, si j'écris juste faire comme ça ne va pas me le détecter. Et si je le mets avec un point d'interrogation, ça va quand même marcher. Voilà, c'est juste le petit, c'est la petite subtilité. Bien sûr, pour les répétitions, on va encore avoir d'autres trucs possibles. Par exemple, si j'écris, je vais vous montrer ça, hein, bien sûr, si j'écris singe et signe. Dans l'idée, on pourrait écrire SI, le petit crochet, G et E. Ou tout simplement SIGNE, etc. Le problème, c'est qu'ici, on veut une des deux lettres G ou N, mais on veut qu'elle se répète deux fois, parce que si je lui dis ça, il va pouvoir me trouver soit le mot sige, soit le mot signe. Vous voyez que les deux là fonctionnent. Nous, ce qu'on aimerait, c'est signe ou singe. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il aille piocher dans une de ces deux lettres, mais deux fois. On veut qu'il pioche une lettre, puis la deuxième. Donc soit un G, puis soit un G, soit un N, puis soit un G, soit un N. Donc on va lui préciser juste à côté, pas un point d'interrogation qui veut dire 0 ou une occurrence, mais on va venir lui demander de l'avoir deux fois, donc on va mettre 2 entre accolades. Et du coup, si je mets mon 2, on voit bien que ça fonctionne parfaitement.
Si je rajoute par exemple songe, ici ça ne marche pas, mais si je me rajoute... Ah oui non pardon, je suis en train de me perdre, c'est pas du tout avec on, mais par exemple si je rajoute ce o pour dire songe, eh bien on peut avoir ici soit un i, soit un o, et ça marche également, et là on n'est pas obligé de mettre notre 2 parce qu'on ne veut qu'une seule répétition de cette lettre. Voilà, c'était juste un petit exemple à part, c'est pas forcément ce sur quoi je voulais venir, mais voilà, en gros vous voyez que ça fonctionne très bien. Si je rajoute une lettre par exemple un E, et que j'écris S-I-N-E-E, ça va également marcher. Si j'écris S-I-G-E-E, ça va marcher. Si j'écris S-I-G-F-E, ça ne va pas marcher, mais si je mets un F ici, ça va marcher. Voilà, c'est toute une petite gymnastique en fait qu'il va falloir prendre en compte avec ces expressions régulières. Bon, donc là c'est pas mal, on a déjà vu une partie des répétitions. On va aller un petit peu plus loin. On peut écrire par exemple, si j'écris le mot garder, et que je veux également avoir le mot regard. Donc les deux s'écrivent avec le même nombre de lettres, avec les mêmes lettres, sauf qu'elles sont mélangées. Bah, ce qu'on va avoir, c'est le même principe que ce qu'on vient de faire là. On va avoir toutes les lettres, donc ici R-A-G, donc ça va être R-A-G-D-E, voilà, ça va être toutes les lettres qui vont composer le mot, donc on voit bien que ça les trouve une par une, ici elles sont à chaque fois séparées, mais ici on aimerait qu'elles apparaissent à la suite, et il y en a à chaque fois 6, donc on va mettre un petit 6 entre accolades, et on a bien nos deux mots qui sont pris en compte. Voilà, donc également un petit truc auquel il va falloir s'habituer, hein, ce que ça va nous détecter ou non. Ce qui est surligné, en fait, c'est simplement ce qui est détecté. Hein. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris depuis avant, mais voilà, je voulais le préciser. Ici, on a des explications sur ce qui est trouvé, simplement, les matchs ici également, match information. Voilà, mais ça, on ne s'en préoccupe pas trop pour l'instant, on regarde juste ce qui est trouvé ou non. Donc, on va continuer, on va encore aller un petit peu plus loin. Ce qu'on peut également avoir, on peut avoir un petit plus, ou un petit plus. Ça signifie que ces caractères-là, donc si je mets par exemple A-Z, notre intervalle, si j'écris salut à tous, je vais tout écrire sans espace pour l'instant, eh bien ça va tout nous détecter à partir de un caractère. Ça veut dire que le plus signifie qu'il y a soit une occurrence ou plus de tout ce que je viens de mettre avant. On va faire ça un petit peu différemment, on va dire par exemple qu'on veut le mot hello, voilà, un exemple tout bête. On va garder ce mot hello, on va mettre les deux lettres entre. Si j'écris hello comme ça, donc là je peux juste me mettre par exemple deux lettres, je peux très bien également écrire Helio, je peux écrire L-I-I-O, etc. Vu que c'est compris entre A et Z à chaque fois et qu'il y en a bien deux, si j'en mets plus ça ne marche pas forcément. Et ici si je viens supprimer ça, je remets mon hello et que je mets un plus, ce qui va se passer c'est que ça va me détecter ma chaîne de caractères, donc là ça ne marche pas forcément parce qu'il n'y a rien. Mais si je viens mettre E, F, G ou ce que je veux, eh bien, même un O, ça va s'arrêter au dernier O qui est ici, vu que c'est ce qu'on précise à cet endroit-là. C'est déjà un peu plus complexe, on arrive sur quelque chose d'un peu plus complexe, mais au final, c'est toujours aussi fonctionnel qu'avant. Et forcément, là, le mot ressemble plus à rien, mais voilà, c'était juste pour vous montrer ça. On a également l'étoile, c'est quasiment la même chose que le plus, donc là, on voit, en fait, ici, ça nous donne également des précisions. Le plus est un quantifieur, et ça va nous dire s'il y a une ou plus de fois l'occurrence de ce qu'il y a juste avant. On va avoir également l'étoile, comme je disais, et là, vous avez vu la petite différence, si je mets un plus, ça me détecte rien, et si je mets une étoile, ça me détecte quelque chose. Simplement, l'étoile, au lieu de commencer à 1 comme le fait le plus, ça va commencer à 0. Du coup, ça veut dire qu'on peut très bien avoir aucune occurrence de tout ça, et donc le mot EO est très bien pris en compte. Si je vais écrire hello, ça marche, et si j'écris ce que je veux entre, ça marche également, vu qu'on a une étoile et qu'il y a les caractères de A à Z qui sont présents. Bien sûr, si je rajoute un chiffre, eh ben, ça va plus marcher, là ça s'arrête au dernier O, si j'enlève les derniers O à chaque fois, ça ne me détecte rien du tout. Donc, là, voilà, on est déjà allé un petit peu plus loin, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Bien sûr, pour tout ce qui est des intervalles qu'on a ici, on va également pouvoir écrire 0 à 9 sans problème. Donc là, ça veut dire un intervalle de 0 à 9. Donc ici, si j'écris hello, ça ne marche pas. Si j'écris EO, ça marche. Et si j'écris E1, 2, 3, O, ça marche également, vu qu'on a des caractères compris entre 0 et 9 qui apparaissent autant de fois qu'on veut. On peut également écrire une toute petite dernière syntaxe qui est également pratique. Si j'écris par exemple, donc vous savez que le plus, on commence à une fois, une répétition et jusqu'à l'infini. En réalité, c'est exactement la même chose que si on écrivait 1, virgule et rien après. On peut également écrire, voilà, on va rester là-dessus pour l'instant, si j'écris 1, virgule et que je ne mets rien après, eh bien ça veut dire qu'on commence à un caractère minimum. Si je mets 5, virgule et rien après, ça veut dire qu'on va avoir minimum 5 chiffres. Donc là, je n'ai rien, 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 rien. Et là, j'ai bien 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça va commencer à me détecter ma chaîne de caractères. On peut également préciser qu'on en veut entre 5 et 7, donc là si j'en rajoute un peu plus, hop, ça va arrêter de détecter parce qu'on a dépassé le 7, etc. Et ça on peut le faire bien sûr avec toutes les valeurs qu'on veut, entre 1 et 2 par exemple, et du coup ici on va avoir quelque chose comme ça. Là ça va marcher et ça ne va plus marcher.
Voilà, je pense que vous commencez un petit peu à saisir la façon dont on va fonctionner avec tout ça. Et là, je vous propose d'aller maintenant un petit peu plus loin. On va appliquer tout ça et je vais vous réexpliquer bien sûr en détail ce qu'on va faire, histoire de détecter dans une chaîne de caractères la présence d'une URL. Donc c'est parti, on est toujours sur notre écran ici. On va venir enlever ça, on va mettre une phrase par exemple, un message avec un lien. Mon lien, je vais écrire par exemple http://primefx.com/ et ici un petit smiley pour terminer, histoire qu'il y ait quand même quelque chose à la fin. Donc une URL, on va également avoir un autre format si j'écris www.primefx.com. Ok. À partir de ce moment-là, ce qu'on veut détecter, c'est la présence de HTTP forcément. HTTP, attention, il peut également y avoir un S. Donc, on va mettre un petit S et un point d'interrogation. Comme ça, si j'écris HTTP ou HTTPS, ça me le détecte bien, vu qu'on peut dire que le S est présent ou non grâce au point d'interrogation qui est juste après. Ou bien, on peut aller un petit peu plus loin, on peut mettre un petit séparateur et mettre un 3W. Jusque-là, ça va encore. On va mettre ici des parenthèses. On va continuer un petit peu. Donc, soit on a ce HTTP S ici. On va avoir forcément 2 points et 2 slash. Mais là, on voit qu'il y a une petite erreur qui s'affiche. Il nous dit un escape delimiter. Donc, c'est simplement parce que les caractères spéciaux, que ce soit point d'interrogation, un point, des slash, ou peu importe, il va falloir les échapper, donc en ajoutant un anti-slash juste avant. Et c'est pour ça que cet outil est pas mal aussi, et que je m'en sers pas mal, tout simplement parce qu'il nous permet de visualiser ça. On voit qu'il y a une erreur en rouge, et il nous dit bien que c'est un caractère qui n'a pas été échappé avec un anti-slash. Donc on va le faire pour les deux, hop, on va écrire ça comme ça, et du coup ça me détecte bien ça. Et si je rajoute un S, ça me le détecte également. Pour le 3W, il faut un point après, forcément. Mais la petite subtilité à nouveau, un point, en fait, ça va signifier dans les expressions régulières que ça va trouver n'importe quel caractère. Ça veut dire que si je mets un point à un endroit, ça va me trouver le caractère que l'on veut. Si j'écris, donc je vais couper ça rapidement, si j'écris par exemple point plus, voilà, point plus, ça va me sélectionner toute la phrase parce que on détecte un point avec tout le reste de la chaîne de caractères. Enfin, un point qui signifie n'importe lequel de ces caractères et autant de fois qu'on le veut. Si je mets un point 2,5, ça va me détecter à chaque fois tous les 5 caractères. 1, 2, 3, l'espace en est 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le point remplace vraiment, c'est un peu le joker. Voilà, le point c'est notre joker dans les expressions régulières et ça remplace n'importe quel caractère. Donc on va revenir à notre expression régulière. On a déjà nos 3W ou notre HTTP au choix, ou HTTPS carrément. Maintenant qu'on a déjà ce début, on va continuer, on va ajouter, forcément on veut un nom de domaine. Donc pour un nom de domaine, généralement, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une liste de A à Z. On va également retrouver des caractères qui peuvent être en majuscules, parce que vous ferez attention, vous verrez bien que si j'écris ici un P comme ça ou un P majuscule, ça ne va pas le détecter. Là ça le détecte plus. Voilà. Donc c'est la petite subtilité, donc on peut autoriser bien sûr les majuscules. Et on va également autoriser les caractères de 0 à 9, ainsi que les tirets du bas, donc ceux-là on n'a pas besoin de les échapper. On va autoriser également, qu'est-ce qu'on peut encore autoriser? Un point, pourquoi pas, qu'on va bien sûr échapper. Donc ça c'est ce que je disais avant, voilà. Le point ça match n'importe quoi, donc ça c'est la petite subtilité. Donc si on met un www, ça va marcher, R, P, etc. Or si j'échappe mon point, ça va le détecter comme un vrai point, donc le caractère point, et là ça ne me le détecte plus, et si je mets un point, ça le détecte à nouveau. À nouveau, refaites vraiment les exemples et tout, parce que c'est vrai que là je l'explique, j'essaie de l'expliquer de façon limpide et tout, mais c'est une gymnastique, vraiment c'est un nouveau concept à prendre en main. Donc voilà, n'hésitez pas à répéter bien ces exemples. Donc là le point, je vais également l'échapper forcément, si on a un sous-domaine ou quelque chose comme ça qui va apparaître. Ensuite, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas besoin d'échapper plus de choses. On a échappé une bonne partie des caractères qui peuvent constituer une URL. Et puis on va rajouter un plus. Pourquoi pas une étoile? Tout simplement parce qu'une étoile, ça va pas nous servir à grand chose. Enfin, une étoile, en fait, ça peut détecter s'il n'y a rien du tout. Donc ça va nous considérer cette partie-là comme une URL. Or, un plus ici, vous voyez que ça ne me le sélectionne pas. Parce qu'il faut bien que j'ai mon URL derrière qui suit. Donc le plus est plus justifié que l'étoile. On continue, ensuite, on va pouvoir avoir... en fait, on peut le faire de plusieurs façons à nouveau, mais ce qu'on peut avoir, on peut échapper également les slash, voilà. On peut avoir des points d'interrogation, à nouveau je l'échappe, parce que sinon ça joue sur une occurrence ou quelque chose comme ça. On peut avoir également les signes égal, le signe égal, il me semble pas qu'on ait besoin de l'échapper, le signe et voilà, et puis là on va avoir notre détecteur d'URL. Donc si je mets id égale 2... et voilà, avec des paramètres ou quelque chose comme ça, qu'on a des slash, des tirets, etc.
tout va être détecté, et si je mets un espace et que j'écris n'importe quoi à côté, ça ne va pas le détecter. Donc là, on a bien toute notre URL qui est détectée, on a bien notre détecteur d'URL qui est fonctionnel. Si je mets un sous-domaine, si je mets... alors là, le sous-domaine par contre ne va pas fonctionner directement, mais si je le mets avec mon HTTP et que je mets forum.prefx.com, ce qui n'est pas le vrai lien du forum, mais en tout cas, ça va fonctionner. Si je mets prefx.com ici, www.prefx.com/forum, ça va également me le prendre. Voilà, donc vous voyez en tout cas comment fonctionnent maintenant ces expressions régulières. Bien sûr, on peut aller vraiment très loin. Il y a des petits outils qui sont ici, les Quick References, qui vont vous permettre d'aller chercher des petits trucs, bon c'est en anglais, mais voilà, des petits groupes un peu de caractères. Je vais vous montrer encore quelques petits trucs quand même. Ce qu'on peut avoir, on peut avoir par exemple ceci. Alors, vous vous rappelez de ce petit accent circonflexe qu'on a mis au début pour dire qu'on veut que ça commence par ça? Eh bien, si c'est utilisé dans une liste, donc entre deux crochets, ça signifie qu'on veut tous les caractères, sauf ceux qui vont suivre cet accent circonflexe. Donc si je mets par exemple un espace, eh bien ça va me prendre tous les caractères que je veux, sauf un espace. Du coup, là, on peut avoir également des et, des accents ou tout ce qu'on veut, mais dès qu'on fait un espace, ça s'arrête de détecter. Si je viens rajouter des égales, plus, etc. On peut avoir tout, mais à chaque espace, voilà, ça va arrêter de me détecter ma chaîne de caractères. Donc ça, c'est un autre exemple, voilà, c'est un petit truc qu'on peut avoir. Et après, on a également quelque chose qui va nous permettre de détecter tout ça. Donc là, je vais vous laisser ce qu'on avait fait avant. Bien sûr, je vous mets cette expression régulière dans la description. Vous pourrez la tester, l'améliorer un petit peu si vous le souhaitez, pour que ça détecte un lien juste comme ça, par exemple. Donc là, dans l'absolu, hop, si on fait juste ça, ça devrait marcher. Mais là, il faudrait séparer l'URL du nom, enfin l'URL de l'extension .com, .fr, etc. histoire de détecter un lien, sinon ça vous détecte n'importe quel mot. Mais voilà, c'est une petite idée pour améliorer cette expression régulière que vous pourrez par exemple vous entraîner à faire. Donc, on va terminer avec une dernière petite chose, donc ça je vais le garder un petit peu plus bas, et on va terminer avec les classes de caractères, donc c'est un petit peu spécial, mais on a par exemple ici, vous pouvez le voir en dessous, je vais fermer ça, on a ici letters, etc. Par exemple, si on veut tout ce qui est lettres et digits, donc les chiffres, eh bien on va pouvoir écrire alnum plutôt, comme ceci, et donc là ça me détecte tout. Si je mets un plus, ça me détecte chaque mot un par un, et tout ce qui concerne tout ce qui est chiffres et caractères, donc chiffres et lettres. Si je mets juste par exemple, il me semble que c'est voilà, c'est alpha, si je mets alpha, ça va tout simplement me détecter à chaque fois les lettres, et quand il y a des chiffres qui arrivent, eh ben, ça ne les détecte plus. Si je veux, je peux également utiliser mon accent circonflexe, et du coup dire que je veux détecter tout, sauf les caractères alpha, donc qui sont les lettres. Voilà, donc c'est des petites classes comme ça, il en existe plein, hein. Il existe, voilà, control caractères, decimal digits, donc les nombres à virgule, on va avoir les white space, donc tout ce qui est espace, on va en avoir énormément, il y a beaucoup de possibilités, je vous laisserai un petit peu les tester de votre côté. On peut détecter un espace ou une tabulation, donc par exemple ici, ça s'appelle blanc, voilà, on peut avoir plusieurs espaces que ça va nous détecter. Si je fais tab, ça me le détecte également. Voilà, c'est des petites classes qu'on va pouvoir réutiliser comme ça à la volée, mais au final, vous voyez que grâce à ces expressions régulières, à ces regex, on va pouvoir détecter du coup une URL sans problème dans une chaîne de caractères. Voilà, donc je vais remettre ça juste avant, je reviens sur l'exemple qu'on avait avant. Je vais remettre mon expression régulière ici. Et donc là, on peut voir que si je passe par exemple sur un autre langage, eh bien ça va être exactement la même chose. Maintenant, voilà, il y a des petites choses qui changent au niveau du code couleur, mais sinon, ça reste exactement la même chose entre les différents langages. Donc, une dernière petite chose encore, je vous disais avant que c'était sensible à la casse, que c'était sensible aux lettres minuscules et majuscules, donc case sensitive simplement, et en fait on va avoir quelque chose ici, insensitive, qui veut dire tout simplement qu'on va pas faire attention au fait que les lettres soient en majuscule ou minuscule. Si j'écris un W ici en majuscule, ça ne va plus marcher du tout. Or si je rajoute ce petit drapeau, vu que j'ai mis 3 W en minuscule, or si j'ajoute ce petit drapeau, on appelle ça des drapeaux, des flags qu'on met après notre expression régulière, je vous montrerai en PHP comment préciser ça bien sûr. Si on écrit un petit i comme ça, eh bien ça marche quand même, même avec des majuscules. On a le petit i qui s'est ajouté ici. On a un autre truc qui peut être plutôt intéressant, si je veux détecter par exemple, hop, salut, si j'écris ici que ma chaîne doit commencer par salut et se terminer par salut, on voit que ça ne me détecte rien, tout simplement parce que je suis sur plusieurs lignes et ça ne commence et ne se termine pas par salut. Si j'enlève ça, ça marche, si je le rajoute, ça marche plus. Donc, ce qu'on peut faire pour pallier à ça, on a un drapeau multiline qui va nous permettre tout simplement de répéter ça, enfin ces deux caractères, sur chaque nouvelle ligne. Du coup, si je clique dessus, ça marche très bien. Si je rajoute salut ici, ça marche également. Si je rajoute un autre texte, ça va plus marcher parce que ça ne commence et ne se termine pas que par salut.
hein, ça va prendre chaque nouvelle ligne, et si je remets ça lui ici, ça va très bien marcher. Voilà, donc ça c'était le dernier petit truc que je voulais vous montrer. Donc bien sûr, on va garder cette expression régulière que je vais vous mettre dans la description, histoire d'avoir un petit exemple. N'hésitez pas à regarder un petit peu là-dedans tout ce qu'il existe pas mal de choses. N'hésitez pas à vous servir vraiment de cet outil, je le trouve franchement sympa, ça nous permet d'avoir vraiment une visualisation de notre expression régulière et de voir ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, c'est vraiment top de pouvoir avoir à notre disposition des outils comme ça. Et puis sur ce, je pense qu'on a vraiment fait le tour pour ce premier aperçu, on va dire, des expressions régulières et pour avoir fait le tour du plus gros qui va être le plus souvent utilisé. À partir de ça, la prochaine vidéo, ce sera un tuto où on appliquera ces expressions régulières à des fonctions PHP et on verra comment on peut s'en servir justement en cas pratique en PHP. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou de préférence même sur le forum qui est disponible sur primefx.com. J'essaierai de répondre aux plus nombreux, même si je promets rien, parce que je sais que les expressions régulières, c'est souvent quelque chose sur lequel on peut un petit peu bloquer, et c'est bien dommage parce qu'une fois qu'on peut s'en servir, c'est super utile. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les, j'essaierai de répondre aux plus nombreux d'entre vous. Si cette vidéo vous a plu, donc comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.